الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. كيفية صلاة العيد. Comment se pratiquer cette prière? Cette prière est célébrée sans l'appel à la prière, al-adhan, ni celui de al-iqama. Il est déconseillé de prier avant ou après si la prière est célébrée dans un lieu extérieur en plein air, mais faisable dans une mosquée. An-niyya, formuler l'intention de prier. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes dépendent de leurs intentions ». Thumma at-takbirat, les glorifications de la grandeur de notre Seigneur. Les glorifications de la grandeur du Seigneur, selon l'école malikite, 7 fois à la première rak'a, sans takbirat al-ihram, et 5 fois à la seconde, sans compter takbiratul intiqal. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dira « C'est la tradition des Médinois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Lors de la prière, les sourates sont récitées à voix haute, et elles restent valables même sans avoir suivi le discours de l'Eid, qui n'est pas une condition requise pour la validité de la prière. On ne lève pas les mains lors de la prière de l'Eid, juste pour la première glorification de la grandeur du Seigneur, comme disait l'imam Malik radiyallahu anhu. Il est de tradition prophétique de réciter lors de la première raka'a la sourate le Très-Haut, sourate al-A'la, et à la seconde celle qui couvre al-Ghashiyah, ou pour ceux qui mémorisent le Coran, les sourates Qaf et la lune al-Qamar, selon ce qu'on pouvait réciter. Il est aussi de tradition prophétique, la veille de l'Eid, de multiplier les prières, les invocations et la lecture du Coran ou autres adorations. En suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي. Celui qui reste debout la veille de l'Eid dans l'espoir s'acquérir l'agrément du Seigneur, son cœur sera toujours sensible, conscient et vivant, au moment où les autres cœurs perdent le sens et meurent. Rapporté par At-Tabarani et Al-Bayhaqi. La mort du cœur, c'est son rattachement viscéral et excessif à la vie matérielle. Le statut de la communauté musulmane qui ne peut pas célébrer la prière de l'Eid vu la crise sanitaire et ses contraintes. Pour plusieurs raisons, entre autres, la pandémie coronavirus. Les écoles shafi'ites, malikites et hanbalites ont statué, vu les contraintes, cette prière est valable aussi chez soi, en famille, dans sa demeure, sans serment de l'Eid, qui n'est pas d'ailleurs une condition requise pour la validité de la prière. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a prié chez lui avec sa famille, vu qu'il habitait loin de la ville, sans oublier la protection de la vie du citoyen qui est l'une des finalités de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas, Allah est infiniment miséricordieux envers vous. On peut aussi la prier à la maison en groupe. L'imam Ibn Qudama rahimahullah disait il a le choix, soit il prie seul ou en groupe. Mais il est préférable de célébrer la prière en groupe à la maison. Il est précis de faire la prière de l'Eid pour celui qui n'a pas pu la faire à n'importe quel moment de la journée de l'Eid ou le jour d'après avec glorification de la grandeur du Seigneur, selon l'avis des deux grandes écoles malikites et shafi'ites. Wallahu waliyyu tawfiq. تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله.